Je m'appelle Clara Delacour, je suis créatrice de la marque de mode éco-responsable Animamea que j'ai créée il y a 3 ans. J'étais en première L, littéraire, et j'ai décidé d'arrêter l'école, j'en pouvais plus. Donc j'ai basculé sur des boulots alimentaires en tout genre. Et à partir de là, je me suis posé la question de qu'est-ce que je voulais vraiment faire, qu'est-ce qui me plaisait vraiment, qu'est-ce qui me faisait vibrer. Et donc je me suis dirigée vers la couture, vers la mode qui me plaisait depuis toujours. Et de là, j'ai repris mes études, donc d'abord à travers l'art du spectacle vivant, une formation, ensuite un CAP tailleur et ensuite en bac pro mode et vêtements. Mon entreprise, en fait, elle consiste à recycler de la matière existante, donc des textiles. On parle de rideaux, on parle de nappes, on parle de tissus d'ameublement, que je vais récupérer et valoriser, et je vais les transformer en collection de mode éco-responsable. Animamea, ça veut dire mon âme en latin, ce qui m'anime au niveau de l'étymologie. Et c'est clairement ce qui m'anime, mais c'est aussi réanimer un tissu oublié ou destiné à être jeté. Animamea, c'est venu en fait hyper logiquement. C'est venu d'une idée très simple. Pourquoi recréer de la matière alors qu'il en existe déjà plein? Les valeurs de la marque Animamea sont tout simplement l'économie sociale, solidaire, durable et locale. Voilà, on essaye à 100% de rester sur de la proximité. Donc le textile va être cherché très près de l'atelier, il va être collecté, il va être transformé et il va être revendu de façon hyper locale. Donc le but est de recréer, on va dire, une petite économie française, locale du textile qui n'existe plus du tout, et donc de créer des alternatives au monde de la mode industrielle. L'engagement social sur mon projet, il est sur plusieurs points. Déjà, il va être sur le partenariat qui a été créé il y a 3 ans avec une recyclerie locale qui s'appelle les 3 Échos, qui sont une recyclerie solidaire. En fait, tout ce qui va être collecté localement va être réintégré via des associations ou des structures sociales et solidaires, donc qui vont être là pour par exemple reloger des gens qui n'ont rien, avec les meubles qui ont été récupérés, les vêtements, les couvertures pour des SDF, etc. Donc là on va avoir vraiment un aspect social qui va être très étendu. Moi c'est mes partenaires depuis 3 ans, donc j'estime avoir un petit impact là-dessus aussi. Récupérer aussi leur matière, faire en sorte qu'il y ait moins de déchets. Sur un autre aspect solidaire et social, Animamea en fait va s'engager clairement vers un partenariat avec un atelier chantier de réinsertion qui se trouve à Avignon, qui s'appelle Babel, où se trouvent donc des femmes qui ont été on va dire prises par la main et aidées. Donc ça va être des femmes qui sont sorties de prison, des femmes battues. Et en fait le but de travailler avec cet atelier, ça va être de déléguer la confection à ces femmes-là, à cet atelier, et donc de pouvoir en plus ajouter cette dimension vraiment sociale à la marque. C'est notre part à nous de ce qu'on peut faire à notre échelle pour réduire notre impact à plein de niveaux, que ce soit au niveau écologique, que ce soit au niveau de nos rapports, de nos engagements, de nos valeurs. La manière dont j'applique l'éco-citoyenneté, ça va être donner une alternative à mon échelle à l'industrie de la mode et du textile, qui est quand même, il faut le savoir, la 2e industrie la plus polluante au monde. Donc on parle de quelque chose qui est très lourd. Si on n'offre pas d'alternative, on ne pourra jamais faire autrement et changer les choses. Donc ça commence par là en fait, localement, tout simplement. En fait ça va venir hyper rapidement. Dès le départ, je me vois en train de vouloir coudre, une première action, avec du tissu. Et en fait je découvre les prix exorbitants des tissus en vente et qui sont faits en Chine. Donc en fait c'est hyper logique pour moi de me dire quel intérêt j'ai, moi, de payer cher un textile que je vais revaloriser, qui est déjà polluant et qui est très cher. J'ai vraiment pas vu le sens à ça en fait, et ça m'a paru logique de me dire mais ils sont où en fait les draps, les rideaux, les nappes et toutes ces choses qu'on jette
qu'on peut réutiliser, qui sont en plus des belles matières. Et pour la plupart, elles ont été fabriquées en France en plus. Ça date d'une industrie française de l'époque. Déjà, j'ai un site internet qui s'appelle animamea.fr. Après, j'ai surtout les réseaux qui sont de mon côté. Je fonctionne beaucoup sur les réseaux, je poste plein d'images tous les jours, je montre aussi des vidéos comment je construis un vêtement, etc. Et je vends directement aussi sur les réseaux sociaux. Aussi, j'adore organiser des défilés de mode. Donc pour présenter mes collections, je trouve qu'il n'y a pas mieux de voir le vêtement en mouvement et tout ça, rencontrer les gens, discuter, toucher le vêtement. Et à la suite de chaque défilé, je mets en vente les collections directement. Et j'essaie aussi de créer beaucoup de showrooms, donc des partenariats avec des commerces locaux où on va pouvoir échanger. Pour moi, juste un moment, un jour où je vais vendre sur place mes créations et on va s'apporter mutuellement des clients potentiels, des échanges enrichissants. Futur proche ou à moyen terme, ce que j'aimerais beaucoup, c'est développer vraiment les collections avec l'atelier de réinsertion d'Avignon afin de pouvoir créer en plus grande quantité parce qu'une alternative, pour qu'elle le soit, il faut qu'on soit plus lourd, plus fort, qu'on ait un impact plus fort. Donc il faut que je crée plus. Toute seule, à un moment donné, moi je peux plus. Donc ça va être vraiment de créer plus industriellement, on va dire, et de pouvoir dispatcher les ventes dans plein de points de vente locaux. Pour moi, l'éco-citoyenneté, c'est sûr qu'on doit tous y aller. Clairement, c'est pas quelque chose où il faut qu'on fasse semblant d'y aller, c'est un engagement, il faut s'y tenir. Après, je pense que c'est un peu comme le colibri, on peut y mettre tous notre petite part, c'est déjà bien. Faut pas non plus croire qu'on va changer le monde d'un coup. Par contre, si on fait tous quelque chose, à notre échelle, gros ou petit, on va pouvoir avancer. Mais oui, je pense qu'il faut que ça fasse partie intégrante de la suite pour le monde, en fait, c'est sûr.